Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo un petit peu différente de d'habitude, une vidéo plus posée, un peu plus introspective. Aujourd'hui, j'avais envie de vous emmener dans ma tête de freelance et dans une réflexion que j'ai beaucoup en ce moment autour du travail, de l'énergie, de la créativité, du rythme. Pour vous rappeler un petit peu le contexte, moi je suis directrice artistique et graphiste freelance. J'ai fondé mon studio Blomea Studio fin 2024. Donc ça fait un petit peu plus d'un an que je suis à mon compte. Je suis actuellement en Indonésie. Comme vous pouvez voir, ce décor est magnifique. C'est pour ça que j'avais aussi très envie de filmer cette vidéo ici pour profiter de ce décor et puis de l'énergie qu'il y a ici. Et surtout, je pars après-demain. L'aventure se termine après-demain, donc je crois que j'avais envie de faire ce bilan ici. Je disais donc, je suis en Indonésie actuellement. J'avais envie d'expérimenter la liberté que m'offre le statut de freelance. Et surtout, j'avais envie de tester un autre rythme de travail, plus doux, plus en accord avec mon énergie. Je le précise quand même au cas où, mais je vais parler ici dans cette vidéo donc de mon expérience personnelle, de mes ressentis à l'instant T, parce que je sais que chacun fonctionne différemment et on a tous des rapports différents au travail. En vrai, ça me fait un peu peur de partager mes ressentis comme ça sur internet, parce que là, du coup, je vais vous partager des pensées que j'ai actuellement en mars 2026, du coup, mais ça se trouve dans 6 mois ou même dans un an, j'aurai complètement évolué sur le sujet. Mais bon, en même temps, je trouve ça hyper intéressant de documenter cette réflexion et comme je vous disais, j'ai envie d'avoir ce clap de fin ici en Indonésie avec cette vidéo. Pour vous expliquer, cette réflexion, bon, elle est déjà dans ma tête depuis un moment, mais c'est vrai qu'elle m'a été relancée, disons, grâce à un message que j'ai reçu d'une cliente. Donc cette cliente qui s'appelle Laura m'a envoyé ce message. J'ai hâte d'avoir ton retour d'expérience sur cette nouvelle façon de travailler. Je sais que personnellement, je suis productive 3 heures le matin et 2 heures en début de soirée. Je ne sais pas si tu connais ton chronotype, mais je trouve ça super important de connaître ces heures de productivité quand on est entrepreneur. Et du coup, son message m'a fait beaucoup réfléchir, parce que quand on y pense, un des grands avantages du statut de freelance, c'est cette liberté-là, cette liberté de pouvoir organiser ses journées, d'organiser ses heures comme on veut. Et je trouve encore plus dans les métiers créatifs, parce que dans les métiers créatifs, on fait pas que de l'exécution, il y a énormément d'intuition créative, d'inspiration. Et toutes ces choses-là, elles se produisent pas sur des horaires qui sont forcément fixes. Évidemment, quand j'ai lancé Blomea Studio, il y avait énormément de choses à construire. Il fallait que je crée mes offres, que je structure mon entreprise, que je crée mon identité de marque, que je trouve mes premiers clients, que je réfléchisse à mes process, que je comprenne comment tout fonctionne, l'URSSAF, l'administratif, la comptabilité, bref, il y avait énormément de choses à faire. Et tout était un peu nouveau et forcément toutes les choses nouvelles, ça prend du temps à intérioriser et donc j'ai beaucoup travaillé. Bien plus que quand j'étais salariée, parce que je débordais le soir, je débordais les week-ends, j'arrivais pas à m'arrêter et surtout parce que j'avais envie que ça fonctionne, j'avais pas forcément de plan B et en vrai j'en voulais pas, je voulais vraiment donner les moyens que ça fonctionne. Je me suis mis une espèce d'énorme pression sur le fait de travailler beaucoup pour mettre toutes les chances de mon côté pour que Blomea puisse fleurir et trouver ses premiers clients. Je pense qu'à ce moment-là, j'avais vraiment cette idée en tête que travailler énormément du matin au soir, ça voulait dire être sérieuse, être professionnelle. Et ouais, à un moment donné, j'ai eu une réalisation, c'est-à-dire que je me suis rendu compte que je forçais des choses qui ne se forçaient pas. Je me forçais à respecter des horaires de bureau classiques, même quand je sentais que j'étais pas dans un élan productif, quand j'avais pas l'inspiration. Ça m'a amené plusieurs fois à des espèces d'états d'épuisement mental assez intenses. Je ne compte même pas le nombre de fois où je me sentais épuisée mentalement. Je savais que je n'arriverais rien à créer, mais non, je forçais, je restais devant l'ordinateur, je ne sortais pas m'aérer et du coup, en vrai, ça donnait forcément rien de bon. Et surtout, ça faisait que j'étais dans une sorte de procrastination active parce que je bidouillais des trucs sur mon ordi, mais finalement, c'était concrètement rien qui ne m'avançait sur mes tâches importantes. Et avec du recul, bien sûr, je me dis que dans ces moments-là, il vaut mieux tout simplement lâcher prise, simplement sortir dehors, se balader, voir autre chose et mieux revenir après. Entre-temps, j'ai aussi commencé à m'intéresser à la connaissance de soi. J'ai fait plusieurs accompagnements, notamment pour essayer de mieux comprendre comment je fonctionne, de mieux comprendre mes besoins. Et forcément, ça m'a amené à me questionner sur mon rythme de travail. Et du coup, j'ai réalisé une chose très simple, finalement, c'est que mon énergie, elle n'est pas linéaire. Il y a des moments où je suis extrêmement concentrée, où les idées, elles circulent hyper fluidement dans ma tête. Et du coup, où j'ai cette capacité à être créative, productive. Et ces moments-là, j'ai
remarqué qu'en fait, ils sont quand même assez courts. Ils sont puissants, mais ils sont assez courts. Et il y a des moments où mon cerveau et mon corps, il a juste besoin d'autre chose, de ralentir, de se reposer, de se nourrir autrement. Il y a un autre truc que j'ai également compris, c'est que je mélangeais souvent des phases de création et des phases d'exécution. La création, ça demande énormément de disponibilité mentale, alors que l'exécution, c'est un petit peu différent. Tu peux faire les choses de manière un petit peu plus mécanique. Tout ce qui va être répondre à des mails, faire des devis, organiser des fichiers, faire des exports, faire des déclinaisons, des duplications de fichiers, ce genre de choses, c'est plus des tâches selon moi qui sont de l'ordre de l'exécution et donc qui peuvent en fait se faire sur des créneaux où je sens que la capacité créative de mon cerveau elle est plus basse que d'habitude. Et en fait là où j'ai fait une erreur, c'est que plein de fois j'essayais de créer sur des moments qui n'étaient pas faits pour ça, dans des moments où mon corps il était plus dans un état de récupération, quelque chose un petit peu de l'ordre mécanique. Et en fait moi je lui demandais à ce moment-là d'avoir des super idées créatives, mais en fait finalement c'était pas possible. Et donc je pense que le fait d'être ici à Bali, ça m'aide beaucoup à mieux observer tout ça, à mieux observer mes énergies, mes rythmes, mes ressentis. Déjà pour moi, changer d'environnement, ça a toujours été quelque chose qui m'a aidé à m'en recharger. En tout cas, ouais, c'est quelque chose qui me nourrit beaucoup créativement, humainement. Ça me fait toujours du bien de pouvoir rencontrer d'autres versions de moi ou des versions de moi dans d'autres environnements. Et c'est pour ça que j'avais trop envie de faire cette expérience ici, dans cet environnement, de travailler moins mais mieux, c'est ce que j'expliquais dans d'autres vidéos. C'est un petit peu la démarche de ce voyage. Tu veux passer? Vas-y, passe. Comme maintenant, ça fait plus d'un an que je me suis lancée en tant que freelance, forcément, il y a plein de choses avec lesquelles je suis beaucoup plus à l'aise. Les choses se déroulent plus facilement. Je commence effectivement à avoir des process clients qui sont bien rodés et je perds moins de temps. Ça fait qu'aujourd'hui, j'ai plus l'espace de me poser ce genre de questions. En tout cas, une chose est sûre, c'est que j'ai vraiment envie de plus être dans cet état de forçage, de surcharge mentale. J'ai vraiment envie de continuer ce processus de mieux me connaître et d'écouter mes énergies, de respecter mes énergies. Après, attention, évidemment, les réalités du freelance sont quand même là. Il y a une vraie réalité qui est financière, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir vivre, il faut pouvoir se nourrir, il faut pouvoir se loger. Il faut quand même avoir à un moment donné un rythme qui permet tout ça. Et je sais aussi que le freelance, c'est vraiment des périodes qui vont être très très intenses où il va y avoir un petit peu ce surmenage et des périodes plus creuses où il y a moins de clients. Du coup, c'est pas toujours évident de trouver cet équilibre-là. Mais en tout cas, aujourd'hui, ce qui m'intéresse, moi, c'est de mettre un petit peu plus de conscience dans ma façon de travailler. Et je me rends compte avec cette expérience ici que mon chronotype à moi, il est en fait un peu similaire à celui de ma cliente, c'est-à-dire que je vais être productif 2 à 3 heures le matin et ensuite plutôt en fin d'après-midi ou milieu d'après-midi. Je me dis que c'est un petit peu là que réside la clé, c'est-à-dire trouver ce qui nous correspond vraiment, accepter que nos rythmes ne sont pas linéaires et apprendre à travailler avec eux plutôt que contre eux. Je pense que c'est un exercice d'écoute de soi. Et en tout cas, pour moi, ça fait partie du chemin pour travailler mieux sans se perdre, sans se surmener. En fait, j'ai envie de croire aujourd'hui que c'est possible de monter son business et de le faire fonctionner sans se perdre. Je sais pas vraiment si c'est quelque chose d'hyper utopique ce que je dis, mais ouais, je me questionne sur ça en tout cas. Je vous avoue que moi, j'ai pas mal réfléchi aussi sur quels pouvaient être les composants de mon travail pour que ça respecte mon rythme. Et du coup, à un moment donné, je me suis demandé si c'était pas intéressant de diviser mes activités, c'est-à-dire, je sais pas, faire du 60% Blomea Studio, des moments de réflexion, des choses qui vont venir activer intensément mon cerveau, et d'un autre côté, peut-être avoir sur 40% de mon temps une autre activité qui, cette fois-ci, est plus de l'ordre manuel, mécanique, donc je sais pas, travailler dans un café, balader des chiens, être fleuriste. Mais c'est vrai que j'ai peu d'exemples de personnes qui divisent leurs activités comme ça. En général, tu as ton métier et tu fais que ça. Je me demande si, je sais pas, en 2026, je vais pas tester d'autres combinaisons de travail. Pendant longtemps, je me suis refusée de me dire ça parce que je me disais: «Mais non Alizée, tu dois faire 100% Blomea Studio parce que, si tu fais pas 100% Blomea Studio, c'est en quelque sorte un espèce d'abandon ou je ne sais pas». Mais aujourd'hui, je sais pas, je me sens grave plus libérée par rapport à ces sujets et je me dis que la vie, c'est aussi fait pour expérimenter plein de choses, dont des expériences professionnelles. Donc finalement, pourquoi pas avoir plusieurs métiers? Je sais pas.
Coucou, petite interruption de la Alizée du montage. Je viens juste de terminer la vidéo de ma copine Émilie Bleuciel qui parle de l'impact du cycle menstruel sur la créativité. Et c'est vrai que c'est un sujet que j'ai pas forcément abordé dans mes propos juste avant, mais qui est hyper intéressant et je trouve hyper en accord avec tous mes questionnements actuels. Parce que quand on parle d'énergie, on parle souvent de productivité, de motivation, de rythme, mais on oublie que notre propre corps a lui aussi ses cycles naturels. C'est ce qu'Émilie a justement expliqué dans sa vidéo et d'ailleurs je vous conseille grandement d'aller la regarder, c'est hyper intéressant. Mais effectivement, le cycle menstruel a un impact direct sur la façon dont on se sent et donc sur notre capacité à nous concentrer, à être productive ou à être créative. Et c'est vrai que dans un cadre plus classique, je dirais, donc en entreprise, que tu sois en période menstruelle ou pas, c'est un jour comme un autre, c'est une période comme une autre, et on te demande d'être efficace de la même façon, quand bien même ton énergie est plus basse, quand bien même tu souffres. Et donc je trouve que dans le fait d'être freelance, il y a ça aussi qui est intéressant, le fait de pouvoir écouter les besoins de son corps en fonction de ses cycles et de peut-être pouvoir adapter son planning en fonction de ça. Évidemment, même en tant que freelance, on peut pas forcément s'arrêter de travailler, mais disons qu'on est plus souple et que peut-être on peut adapter certaines tâches, c'est-à-dire garder les phases de création pour des phases de notre cycle qui sont plus propices à ça et se réserver les tâches qui demandent moins d'énergie dans d'autres phases du cycle. En tout cas, je trouvais que cette perspective et ce sujet-là étaient assez intéressant à ajouter à cette réflexion. J'ai terminé, je vous laisse retourner à la vidéo. Je sais que c'était peut-être un peu messy cette vidéo, mais en même temps c'est une vidéo dans ma tête, donc dans ma tête c'est un peu messy actuellement. J'ai essayé quand même de structurer un petit peu ma pensée, mais voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et du coup je vous retourne la question, est-ce que vous connaissez vos rythmes naturels de productivité? Est-ce que vous êtes dans des métiers créatifs? Est-ce que vous ne l'êtes pas? Ça c'est plutôt une question pour les freelances du coup, mais est-ce que vous vous sentez aussi aligné avec vos besoins ou est-ce qu'au contraire vous sentez que vous vous forcez à suivre des horaires de bureau qui ne vous correspondent pas forcément? Je trouve que c'est un sujet qui est assez intéressant parce que je sais qu'on a chacun notre vision des choses, on a chacun notre rythme de travail et aussi on a tout simplement chacun nos métiers. Mais je me dis qu'en parlant, on peut peut-être se donner la permission de pouvoir travailler autrement, de se questionner sur le sujet. J'avoue que c'était pas un exercice facile de parler face caméra comme ça et de sortir du format vlog. J'espère que cette vidéo vous aura quand même plu. Je vous dis à la prochaine vidéo. Bisous!